Bonjour, aujourd'hui petite balade sous la pergola qui commence à prendre des couleurs intéressantes. Ici c'est un rosier grimpant qui vient de l'île de la Réunion, ce qu'on appelle un rosier bourbon. C'est à ma connaissance le seul rosier grimpant qui n'a pas du tout d'aiguillon. Il s'appelle Zéphirine Drouin, il sent bon en plus, il va être remontant, il va refleurir plusieurs fois. On va faire le tour un petit peu. Ici, vous avez le fameux rosier grimpant qui est plus vendu au monde, s'il vous plaît. Il s'appelle Pierre de Ronsard. C'est un bon français, celui-ci. On tourne, on tourne, on tourne. Ici, vous avez encore un autre rosier bourbon. Non, je dis n'importe quoi, autant pour moi. N'importe quoi, c'est un rosier noisette. C'est Madame Alfred Carrière, très joli rosier, qui fait de belles fleurs, qui va être remontant, qui sont très bons lui aussi. Vous avez une clématite qui est en train de faner. Là, vous voyez un très joli rosier qui va nous faire une belle couverture. Ici, c'est le plus vigoureux de tous. Je l'aime beaucoup, à fleurs simples. Il commence tout juste à fleurir. C'est Marietta Silva Taruca. Donc, vous voyez, il va être très intéressant quand il va être en pleine fleur. Gros, gros, gros rosier. Ici, donc, j'ai eu quelques difficultés dans ce petit coin, mais je suis très content parce que à la base, ils nous font de belles pousses, et l'un comme l'autre. Là, vous avez deux rosiers. Donc, je n'ai plus les noms en tête. Il y en a un qui s'appelle, comment déjà? Allen Chandler. Ah, l'autre, c'est Falstaff, c'est un anglais, l'autre, qui fait de très grosses fleurs rouges qui sont très bons. On le verra plus tard dans une autre vidéo. Donc, Marietta Silva Taruca. Ici, vous avez un rosier bourbon encore, une très belle fleur qui sent très très bon. Alors là, c'est Madame Isaac Perrer. Il va être remontant aussi. Ici, ça va être sûrement le rosier de tout ce qui va être le plus grand. C'est un liane celui-ci. Il s'appelle Mermaid. Il fait de magnifiques fleurs simples, grosses fleurs simples, jaunes qui deviennent blancs avec le soleil. Donc là, il est jeune encore, très jeune, avec une clématite violette à son pied. Mais il devrait bien nous couvrir de pergola. J'aime son feuillage. Une couleur agréable, je trouve. Ici, vous avez une anglaise, Jeannette, qui a du mal à grimper, mais je pense que cette année, il devrait y arriver. Et à son pied, j'ai planté un tout petit qui végète un petit peu, mais il va se requinquer là. Qui est Blossom Time, s'appelle. Ça devrait être un joli bébé. Ici, celui-ci nous pousse très bien, il va nous faire beaucoup, beaucoup de fleurs cette année. Alors, celui-ci s'appelle l'Alhambra. Rosier vigoureux, très sain, comme vous voyez. Celui-ci, il a plein de boutons, plein de boutons. Il va bien nous fleurir. Il est devenu très gros, très vigoureux. Aloha, qu'il s'appelle. Là, autant pour moi, Aloha, il est sur la gauche, que je vais vous montrer. Là, c'est la Giralda. Aloha, il est ici. Enfin, il sent très bon aussi. Rosier qui est vigoureux aussi. Sain, cette année, devrait arriver à grimper là-haut. Là, c'est un rosier anglais qui fait de très belles fleurs. Il démarre tout juste, que j'ai transplanté cet hiver. Je l'ai mis dans un endroit où il n'allait pas bien du tout. Je me souviens plus de son nom. Mortimer, je sais pas trop quoi. Oui, c'est ça, Mortimer Sackler. Ici, encore un anglais. Un très belle fleur, rose, qui sent très bon. Gertrude Jekyll. Celle-ci, là, donc celle-ci qui est blanche, abricot, rosée en même temps, parce que vous voyez, même là aussi, c'est la même. Quand elle fane, elle devient plutôt blanche. C'est un rosier liane anglais. The Lake, The Lady Lake, quelque chose comme ça. Sky, je vois plus son étiquette. Euh, the Lake, non, je sais plus. Mais il y a Lake dedans, c'est sûr. Là, j'ai oublié de vous dire par rapport donc à Mortimer Sackler. Là, il y a Super Excelsa qui va faire plein de petites fleurs rouges, qui est jeune encore. Derrière, il y a encore un autre anglais. Saint-Swissune qui s'appelle, mais là, je vous le montre pas, il n'est pas en fleurs. Bon, là, on a un rosier anglais liane qui devrait cette année bien s'éclater quand même. Je vois à la base, il a pas mal de pousses, tant mieux, avec une clématite. Un rosier noisette, celui-ci, il est adorable. Adorable, vraiment, il fleurit beaucoup, beaucoup, il sent très bon. Là, vous avez Bajazo qui nous fleurit vraiment, qui nous donne une belle floraison au début de saison et une légère après. Là, encore un autre anglais qui fait de très belles fleurs. James Galway.
Là, bon, mais c'est pas à peine, je sais pas à peine, je vous parle des rosiers qui sont pas encore en fleurs. Mais là, vous avez un anglais, puis vous avez aussi un qui s'appelle Seafoam, derrière, qui a petite fleur simple. Là, vous avez Pink Cloud, qui devrait arriver à grimper là-haut, qui est un mutant de Newdon. Newdon, il est là. Vous verrez en fleurs, Newdon, il fait de très jolis boutons. Donc voilà, pour la pergola. Et évidemment, je ferai d'autres vidéos sur cette pergola en cours de saison. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.